yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel... Hilda Stock, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Code Magazine. Code Magazine. Entre autres, vous m'avez dit. Exactement. Vous pouvez un peu nous parler des autres publications? J'ai d'autres activités en fait. Je suis chroniqueuse, donc je fais des portraits. Je suis rédactrice en chef d'un petit résidu qui s'appelle le Costa Azzurra, qui est un itinéraire découverte pour les Italiens. Je fais ça pour la Chambre de commerce italienne de Nice. Donc voilà, ce sont mes coups de cœur. J'essaye de faire ça pas genre office du tourisme, mais plutôt voilà, mes sentiments par rapport à un lieu, c'est mes ressentis. Et ils sont toujours assez forts, quoi. Ou dans le mauvais ou dans le bon, les ressentis. Et est-ce que par hasard vous auriez eu un coup de cœur pour le spa du Royal Elissa? Alors là, je sors, vous voyez, vu l'état de mes cheveux, je sors d'1 heure et demie de parcours marin. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai l'habitude des thalassos et tout. Alors, ici, la première chose, c'est franchement l'espace des chambres. La chance d'avoir des chambres résidentielles, donc on a vraiment des chambres absolument magnifiques, sublimes. J'aime beaucoup la déco. J'ai trouvé la décoration très raffinée dans le spa, notamment dans la partie de ce parcours marin. J'ai adoré le mélange en fait, très contemporain, avec des couleurs très douces, mais les vêtements des personnes, du personnel, avec un peu de Véranis, avec la forme ce qu'on appelle tunisienne, dans la mode, alors je connais le principe, et tout, des mouchards habillés sur les portes, mais toujours dans un esprit très moderne. Ah, j'ai trouvé ça absolument ravissant, vraiment j'ai trouvé très joli. Et ça, c'est ce qui m'a frappé. L'espace et cette décoration, dans cette partie-là, blanc, gris, même les chambres, je trouve qu'elles sont très jolies au niveau de la décoration. Et pour moi, c'est important parce que la déco, ça plombe souvent, hein, un endroit où c'est trop chargé. Et là, on a vraiment envie de se laisser aller, profiter de toutes les C'est un chaînes. endroit que vous allez conseiller à vos lectrices et à vos lecteurs? À mes lecteurs, à mes lectrices, à mes copines, à mes amis, c'est déjà fait parce qu'on m'a déjà téléphoné, j'ai dit c'est génial, il faut que j'organise un voyage complet. Oui, vraiment. Justement, alors, vous allez un peu à l'inverse de ce que malheureusement les visiteurs français ont en ce moment comme idée du pays. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux gens qui ont envie de venir en Tunisie? Est-ce que vous connaissiez déjà la Tunisie, je crois? Je suis venue, mais pas beaucoup en fait, c'est vrai que je suis allée beaucoup au Maroc dans ma vie, mais peu en Tunisie. Je suis venue avec mes parents, donc j'avais 10 ans, 12 ans. Donc franchement, j'avais fait un voyage plutôt sur les traces romaines, Carthage, tout ça. Donc, voilà. Un petit peu de désert aussi, parce que je trouve que tous les déserts dans cette partie du monde sont sublimes. Mais la Tunisie, oui c'est vrai. Alors ce qui est important, je pense, et c'était très important, parce que même moi, quand je suis venue, je n'étais pas spécialement à l'aise, parce qu'on entend toujours plein de choses. Et justement, je vais pouvoir rapporter mon impression. Déjà Monastir, et c'est ce lieu qui est à côté de l'aéroport. Déjà, c'est vrai qu'il y a une sécurité. Il faut que vous venez dès le départ. On pose la valise, on est déjà que vous venez. Et puis après, c'était très intéressant de parler avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que finalement, on se rencontre les gens très normalement, avec pour les uns certaines craintes pour le futur, mais quand même, on a rencontré plein de gens qui sont, qui continuent leur boulot dans toutes sortes de secteurs, dans la presse, dans les magazines, on se dit bon, on a peut-être effectivement, on va essayer de rassurer les gens qui viennent sur la Tunisie, parce que c'est comme en France, hein, si vous allez vous balader à 2h du matin avec une mini-jupe aux abords des quartiers chauds, il ne faut pas trop vous étonner d'être attaqué. Là, j'imagine que peut-être il faut aller se balader seul dans le désert, je ne sais pas, peut-être qu'il y a 2-3 recommandations à faire, mais sinon, tel que je l'ai vécu là, non, je suis très à l'aise. C'est une bonne nouvelle. Et donc hier, vous avez pu assister à la présentation de la nouvelle collection de Zemmour que vous connaissez bien, oui. La
vie en rose. Et vous avez pu aussi rencontrer un jeune styliste tunisien, tuniso-chinois, qui s'appelle Seydine Laouti. J'aimerais bien que vous me donniez un peu votre ressenti par rapport à ça. Alors, par votre faute, je n'ai pas eu beaucoup parlé avec lui parce qu'il était de l'autre côté de la table et que j'ai beaucoup parlé avec vous. On va y remédier. Mais alors, c'est vrai que d'abord, bon, pour Éric Zemmour, c'est vrai que je le connais, que je suis allée souvent assez chaud. Et en fait, bon, il a une énergie, une vitalité, un sens de la mise en scène. Je pense que n'importe où dans le monde, il va savoir présenter la manière dont il coupe les cheveux, tout ça, qui est très chouette. Et il a très, très bien présenté cette vie en rose. Bon, les vêtements aussi m'ont beaucoup étonnée, de par le fait que c'était en Tunisie. Parce qu'on s'attend à ce que les femmes soient presque voilées, et puis finalement c'est le voile transparent. On voit leur corps en transparence. C'est très, très osé finalement, ce défilé. On a beau dire haute couture, enfin la haute couture sort avec. Donc voilà. Donc j'ai trouvé très original, et la création notamment de la mariée. Et des deux jeunes filles avec une espèce de pied-pierre incrusté en dentelle sur la robe, très avant-gardiste, très, très sympathique et vraiment très original. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur